Ces trois principales sources sont les trois mamelles du management. Alors la première mamelle, vous l'avez trouvée tout seul, c'est Taylor. Taylor, le taylorisme, donc c'est lui, c'est le premier. C'est un mec vraiment chouette. C'est un mec qui ne sait pas comment se mettre au service du capital et il trouve une idée. Alors c'est un mec, juste une anecdote quand même, c'est le gars qui ne voulait pas dormir parce que rêver, ça lui faisait perdre du temps et de l'énergie. C'est pour vous situer le bonhomme un petit peu. Donc le mec vraiment progressiste, quoi. Et alors il est ingénieur et c'est le premier à imaginer de s'en prendre, devinez à quoi? À la culture des métiers. Il n'est pas très con apparemment. Il imagine que pour faire plus de profit, il faut attaquer les métiers. Et pour faire ça, donc il appelle ça la science du travail, pour faire ça, il va se mettre à s'intéresser à l'organisation du travail. Il va pénétrer dans cette propriété du travailleur. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir cette idée qu'il trouve géniale de définir ce que lui il appelle le one best way d'accomplir un travail. C'est-à-dire que lui, il veut optimiser toutes les tâches, les gestes, les outils. En fait, Taylor, pour faire ça, il va se mettre à observer comment les gens travaillent, il va se mettre à décomposer les tâches et il va mesurer. L'obsession de Taylor, c'est la flânerie systématique. Ça, là, justement, la flânerie, voilà. Taylor, c'est un obsédé de ça. Il veut éliminer toutes les tâches qui lui paraissent inutiles. Taylor, c'est le papa de la rationalisation. À cause de ce mec-là, aujourd'hui, il y a des femmes qui travaillent dans l'industrie en Amérique latine, l'industrie textile, et qui sont contrôlées au 10 millième de seconde. Donc Taylor, il n'a pas perdu d'actualité du tout. Donc ça, c'était la première mamelle. Ford, c'était un mode autoritaire, mais il y avait déjà une prime si vous suiviez ses conseils.